Bonjour, je suis Élise. Et je suis Florence. On est dans le jus, le podcast qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. À chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Et Loël nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti. On est dans le jus. Aujourd'hui, on a pris le contrôle du podcast. Pascal et Émeric sont pas très loin. Et à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, c'est toutes les femmes qui sont dans le jus. Allô les filles! Allô, salut! Ça va bien? Oui! Oui, super. Ben, on pourrait peut-être commencer avec un petit tour de table pour se rencontrer, parce qu'on se connaît pas toutes. Non. Alors, on peut y aller. Ben, Marie-Ève, commence donc avec... Bonjour, moi c'est Marie-Ève Giroux, je suis psychologue. Donc aujourd'hui, je vais venir vous présenter un peu les résultats de ma thèse de doctorat. En fait, moi à la base, je suis psychologue du travail et psychologue clinicienne. Donc, je m'intéresse grandement au milieu de la restauration depuis fort longtemps. C'est tellement intéressant, là. J'ai tellement hâte d'en parler plus. Alors, à suivre. Excellent. Oui! Isabelle? Moi, je suis Isabelle Deschamps-Plante, je travaille en cuisine depuis 25 ans. Je suis maintenant animatrice. J'ai la chance de partager la cuisine à travers l'écran. Alors, je suis très fan d'ailleurs, j'adore les chefs. J'ai très hâte à la prochaine saison d'ailleurs. Mais bienvenue. Merci. Bonjour les filles. Moi, j'ai eu un restaurant pendant 8-9 ans que j'ai, il y a un an, vendu parce que j'étais plus capable du métier. Puis avant d'avoir un restaurant, j'ai travaillé longtemps comme serveuse. Donc, j'ai baigné là-dedans pendant plusieurs années. Et moi, je suis dans l'équipe qui veut pas retourner en restauration. Oh! Ouais. OK, bon, on en parlera plus tantôt, probablement. Super, ben Toi, t'es aussi. qui? Moi, je suis qui? Alors, moi, ben c'est Florence. Je suis baigne aussi dans le milieu de la restauration depuis presque 9 ans. J'ai récemment quitté le milieu de la restauration pour poursuivre mon métier, ma passion, qui est... être comédienne, le théâtre, la voix, des choses comme ça. Mais, tu sais, j'ai un peu occupé tous les postes, le service à la clientèle, tous les postes possibles dans la restauration, serveuse, même gérante. Alors, on s'en reparlera plus aussi plus tard, j'imagine. Mais on peut commencer avec ta thèse, Marie-Ève, parce que c'est vraiment intéressant. Moi, quand j'ai appris là, que tu avais fait une thèse sur la restauration, tout de suite, ça m'a captivée. J'étais vraiment fascinée. Je me suis dit, wow, c'est sûr que je vais en apprendre plus. Alors, je te laisse peut-être. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Oui, oh mon Dieu, OK, oui. Un beau 777 oui, pages ça. de lecture. Seulement. Oui, Oui, seulement, exactement. Oui, je me suis intéressée en fait au métier de serveuse parce que le métier de serveuse est souvent sous-estimé. C'est un métier traditionnellement féminin. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Hein. Souvent, on va parler justement des infirmières ou encore d'autres métiers qui donnent des soins. Mais les serveurs sont considérés aussi à donner des soins. Donc, on rend service à quelqu'un, etc. Mais on considère souvent que c'est un métier, dans le fond, qui nécessite peu de compétences, qu'on est justement une servante souvent. Ça ressortit souvent dans les serveuses qui ont parlé avec moi. Donc, en fait, ma thèse, en gros, c'est deux sous-types de thèse, on pourrait dire. Dans le fond, c'est une méthodologie mixte qu'on appelle. Donc, j'ai commencé avec des entrevues avec des serveuses pour mieux connaître l'emploi, etc. Donc, à partir de là, dans le fond, j'ai créé un questionnaire, puis j'ai eu beaucoup de gens qui ont répondu à mon questionnaire. Vraiment, je pense que je me suis rendue à 3500 personnes. Oh my God! Ouais, beaucoup de monde. Oui, quand même. vraiment. Ouais. Oui, j'ai des données à travers le monde, autant en France qu'au Québec, etc. Sauf que pour le bien de ma thèse, il fallait que j'ai des critères d'inclusion, d'exclusion qu'on parle. Donc, je me suis limitée justement à 178 personnes. OK, au Québec. Oui, ça au va. Québec. Ouais. Il fallait que ce soit au Québec, ait rempli le questionnaire au complet, etc. Donc, bien sûr, mon échantillon est quand même représentatif, c'est-à-dire qu'au Québec, en moyenne, c'est 75% de femmes. Donc serveuse, comme serveuse. Okay. C'est sûr que C'est d'année beaucoup. en année, ça majoritairement. peut varier, là. Aussi, il faut prendre en considération que ma recherche a été faite juste avant la COVID. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas autant représentatif. Oui, c'est sûr que ça a dû changer quand même là, dans le milieu. Là. Oui, ça serait intéressant de refaire Ben, la vraiment. même étude, mais Ouais. aujourd'hui, Oui, oui. justement pour voir un peu les Le milieu a différences. beaucoup là. changé. Ah, Oui, j'en ouais. doute Après la absolument pandémie, pas. oui.
Ouais, Et oui, et pourquoi? Je serais intéressée de le savoir. Ben, il y a Vas-y. beaucoup de fermetures. Il y en a qui ont changé de métier. Sûrement qu'il y a des serveuses qui étaient sur le point de changer, qui se questionnaient, qui trouvaient le métier difficile. Puis finalement, la pandémie, ça leur a fait réaliser que finalement, c'était pas le bon milieu. Puis ils ont pris un autre chemin. Il y en a beaucoup qui sont retournés à l'école. Moi, dans les restaurants, autant que ce soit les femmes que les hommes, on a perdu beaucoup de serveurs, serveuses. Oui. Ils se sont retournés sur les bancs d'école, où ils ont complètement quitté le milieu, changé. Ouais. Ça a été comme, ils hésitaient, mais finalement, les restaurants ont fermé aussi, ont beaucoup souffert pendant la pandémie. Ouais. Mais ça a été comme le moment de prendre la décision pour beaucoup de personnes qui travaillent en restauration. Là, je parle de salle à manger, mais en cuisine aussi. Personnellement, je ne l'ai pas vécu dans les restaurants auxquels je travaille, mais c'est arrivé aussi. Oui. Et je suppose aussi que peut-être aussi un changement d'état d'esprit de pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait pour garder nos employés? Peut-être des meilleures conditions de travail, des meilleures relations entre les employés et employeurs. Ça fait qu'il y a peut-être aussi comme un état d'esprit qui a comme pris une coche de plus après la pandémie. Mais oui, puis la pénurie est criante là, pendant la pandémie, mais encore là, c'est la restauration, c'est un milieu qui est vraiment pas évident. Non, en effet. Pour les employés. Non, tout à fait. Puis, c'est souvent considéré, tu sais, dans le fond, les serveuses que j'ai interviewées, serveuses et serveurs, là. Pourquoi je dis serveuse, c'est parce que la majorité de mon échantillon était féminin. Donc, ils considèrent souvent, justement, que c'est pas un métier à long terme, c'est pas un métier de carrière, que c'est plus, tu sais, considérant les études, pendant les études, etc. Donc, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi... C'est tout à fait le contraire aussi. Je trouve tellement que serveur, serveuse, c'est un métier en soi, ça prend des compétences. Même, on le voit, nous, je travaille en restauration depuis toujours, mais même en tant que cliente dans un restaurant, c'est le serveur, serveuse qui va faire qui est la l'image du resto. Exactement, qui est l'image du resto, qui doit avoir plein de connaissances, qui doit parler aux clients, acclimater le client. Puis c'est un métier en soi, c'est une profession, c'est... Gérer l'être humain. Oui, gérer l'être humain, gérer l'être humain, gérer la cuisine, savoir avoir le savoir aussi par rapport à la cuisine, par rapport au vin. Tu sais, il y a beaucoup de choses à gérer, c'est un métier, tu sais, même... Dans la vie, je trouve que des sous-métiers, ça n'existe pas, mais encore moins le métier de serveuse ou serveur. C'est pour ça que quand tu dis, Marie-Ève, que c'est sous-estimé, c'est souvent vu comme justement un job alimentaire, une job étudiante, en attendant. Mais alors que c'est tellement complexe, il y a tellement de paramètres, puis il y a beaucoup, tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est facile, moi, je pourrais faire ça, puis j'ai comme toujours dit, OK, peut-être que tout le monde peut être serveur, mais être un bon serveur, une bonne serveuse, ça prend, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, là. Fait que non, c'est pas tout le monde qui peut être un bon ou une bonne serveuse. Non, tout à fait. Puis c'est justement ce qui est ressorti des résultats de ma thèse, c'est que c'est un métier super compliqué. Il y a autant des exigences physiques, psychologiques, émotionnelles qu'organisationnelles. Tu sais, on peut juste parler de la planification, organisation, planifier tes pas, où est-ce que tu vas t'en aller. Chaque seconde. Donc, exactement. Puis, tu sais, au niveau émotionnel, on va parler souvent de gestion émotionnelle, mais le vrai terme, c'est le travail émotionnel. Donc, la différence, c'est que la gestion émotionnelle, ça va être davantage justement dans la sphère privée. Donc, on est d'égal à égal. Si jamais je suis pas contente du niveau de relation, je peux quitter. Tandis que le travail émotionnel, c'est imposé par l'employeur. Dans le fond, le client, on n'est pas d'égal à égal. Mais non. On peut pas lui dire, si le client est arrogant, il faut quand même essayer d'être gentil, sourire, etc. Mais ça peut être très demandant pour quelqu'un. Donc, oui, exactement. Donc, c'est tout à fait différent. Le métier de serveuse, justement, est très, très complexe, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut le croire, là. Oui, vraiment. Mais c'est la mentalité des gens aussi face à la serveuse. Moi, je me rappelle, là, ça, c'est là 15 ans. Il y avait le boyfriend à une de mes amies, tu sais, on travaillait dans un petit bistrot, là, tu sais, on était tout le temps dans le jus. Puis, il avait dit, mais toi, lui, il étudiait pour être avocat, un métier comme ça, là. Fait que là, il a dit, mais toi, tu t'en vas jouer, là, tu sais. Tu t'en vas jouer? Puis là, elle était comme, de quoi tu parles? Tu t'en vas jouer? Elle dit, tu souris tout le temps, t'as comme super gros de fun à ta job, là, tu sais, c'est pas comme moi qu'il faut que j'étudie, puis tu sais, c'était son chum, comme là. Comme si c'était le avec, là. Fun, comme si c'était comme... mais t'es un party, là, tu sais, c'est comme... Alors que... Mais t'es obligée de te mettre un sourire dans le visage aussi quand t'es serveuse. Ah non, ça m'avait... Ouais, c'est ça. Pas que je le recroise, ce gars-là. Tellement, là. Non, c'est ça. Faut vraiment être consciente que c'est plein de choses dans ce métier-là. Mais c'est... aujourd'hui, tu sais, c'est comme...
moins pire la façon que le monde voit les serveurs, là. Tu sais, je parle au masculin parce que je pense maintenant, il y a comme vraiment autant de gars que de filles. Non. Non? Non, On reste toujours autour du 75% de femmes. Ouais, hein. Peut-être dans un resto qu'on va... Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Faut restos penser que- au restaurant plus, Ouais. pas nécessairement Ouais. haut de gamme. Tu sais, Ouais. comme justement, moi, ma thèse, c'est plus des restaurants familiaux. Ouais. Tout ce qui était haut de gamme était justement Et exclu T'as de raison, mon... dans les restaurants familiaux, il y a Beaucoup plus de j'allais dire femmes. quasiment que Juste des des femmes. femmes. T'as Ben raison, oui, c'est exactement. Le petit restaurant de coin de rue. Les tu sais, franchises. ouais, c'est ça. Souvent, tu vas avoir justement même des femmes beaucoup plus âgées qui vont servir. Oui, ben oui. Donc, mais les restaurants haut de gamme, ça, c'est une autre chose. Ouais, c'est comme C'est une deux catégorie. mondes. Ouais, Ouais, vraiment. Autant exactement. aussi, autant en avant que dans Ah, la en cuisine arrière. aussi, c'est différent, Oui. je trouve. Est-ce que tu as déjà travaillé, toi, dans une cuisine juste de femmes ou... Je travaillais juste... Ben, j'ai commencé dans une cuisine avec un chef homme, une sous-chef femme. Je suis restée là 4 ans. Ça a été vraiment une belle école. Le chef m'a fait confiance. J'ai monté d'échelon. En même temps, je travaillais... je commençais mon cours en cuisine. J'ai fait ma technique en gestion de services alimentaires. Ouais. Ça s'est super bien passé. Je me suis rendue responsable de soir. Ensuite, j'ai quitté, j'ai travaillé dans l'Ouest. Ça a été un petit peu plus difficile, mais je pense pas parce que j'étais une femme, OK. parce que je parlais français. OK, J'étais la petite ouais. Québécoise qui parlait français. Ouais. Il m'appelait la Frenchie. OK. Ça, j'étais dans un monde d'hommes aussi. Ouais. Fait que là, ça veut que je fasse mes marques, mais vraiment pas par rapport à À ton sexe. à mon sexe, à mon genre. Ouais, ton genre. Puis finalement, je suis partie de là, les garçons pleuraient, c'est rendu comme Oui, mes petits frères, oui, ça c'est s'est ça. super bien passé. Puis après ça, j'ai travaillé 10 ans dans le même restaurant à Québec. Le chef, c'était comme mon deuxième père, il m'a tout appris. Je suis rentrée là aux entrées, j'ai fini là, chef pâtissière. Ouais. Il m'a vraiment donné plein d'opportunités, les sous-chefs, les cuisiniers, vraiment, je me suis toujours... pour vrai, là, Ouais. tu sais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai... Mhm. J'ai tout le temps travaillé dans des milieux bienveillants, humains, respectueux. Mais Toujours, c'est le fun, toujours, ça, ouais. parce que ça existe. tu sais, Ça puis que existe. T'as pas senti que, vu que t'étais une femme, c'était une barrière pour toi en cuisine. Pas du tout. De t'épanouir. Pas ou du de, tout. ouais. Je pense qu'il faut croire en soi. C'est sûr, j'ai beaucoup travaillé. Si Ouais. j'avais été un homme, je pense que ça aurait été la même chose. Mais tu sais, j'ai cru... tu sais, je pense qu'il faut foncer. C'est un métier qu'il faut foncer. C'est un métier qui est pas évident. On compte pas les heures. On travaille beaucoup. Tu sais, puis même sur mon chemin, là, j'ai changé. Là, j'allais faire mon bac en enseignement primaire parce qu'à un moment donné, je me suis dit, la restauration, c'est bien trop intense. Ouais. On travaille tout le temps quand les gens travaillent pas. Ouais. C'est pas temps payant. Ouais. Puis, fait que je suis retournée à l'école en enseignement primaire. Finalement, je me suis dit, hey, je suis vraiment bien dans une cuisine. Ouais, Fait c'est que je suis restée dans une cuisine. Puis après ça, je travaillais au centre des congrès. Dans le centre des congrès, qui avait une grosse équipe aussi. Mais là, j'étais en pâtisserie. Puis en pâtisserie, il y a plus de femmes. Ouais. Pourquoi? Je sais pas C'est pas pourquoi. une affaire de. Puis à l'école de aussi, dessert. je sais pas, mais à c'est l'école comme- aussi, il y a plus de femmes en femmes. Il y a plus de filles qui vont s'inscrire en pâtisserie. plus délicat. C'est plus Ben, délicat. ça, je Je m'en dis, sais le pas, côté le rythme, artistique. le rythme Ouais, est très c'est ça. différent aussi. Ouais. Là. Je Mais trouve c'est- l'ambiance aussi. C'est comme nous, où je travaille, on a une cuisine qui est séparée d'une pâtisserie. En cuisine, ça brasse un peu plus, mais en pâtisserie, C'est plus Il y a de calme. la musique c'est classique. relax, tu sais. Ah, mais c'est intéressant. Autant qu'ils ont vraiment du rendement à faire, puis il faut qu'ils produisent, mais le beat est vraiment différent. Ouais. C'est drôle parce que, ben là, je fais comme une parenthèse, mais, tu sais, mettons, dans les chefs, à chaque fois qu'il y a un défi Ouais. pâtisserie, puis c'est souvent plus des gars, là, de la brigade, Ouais. ben c'est tout le temps comme, ah non, je suis pas bon en Ben, pâtisserie. c'est ça, Mais les femmes, comme ils un peu sont... plus se Ils débrouillent, s'en tu sais. sortent, mais je pense Ouais, que c'est peut-être un manque d'intérêt aussi, je sais pas, peut-être Mais- les garçons comme moi Mais c'est parce que c'est un préjugé ou Je c'est sais vraiment pas. juste parce que... Je sais pas. Moi, mon copain, il est chef, puis il m'en dit pas de faire un dessert. là. Non, c'est ok. comme impossible. Ah, mais c'est parce que... tu sais, je sais pas. Mais il y a pas C'est d'intérêt, plus je sucré, mais en même pense. temps- Non, c'est ça. Ok, Je ouais, pense non. que c'est vraiment... Bon, ben, trouvez-moi une bourse postdoctorale, je vais aller faire une étude, ça va me faire plaisir. Hey, mais non, mais c'est vraiment intéressant. je Ouais, trouve, c'est comme- mais tous les chefs que j'ai eu sur mon parcours, vraiment, m'ont fait confiance, m'ont donné des responsabilités, j'ai grandi là-dedans. Puis je l'ai pris aussi, le risque. Tu sais, des fois, on dit ça aussi, puis tu parlais des chefs, c'est la même chose, on se fait souvent dire « Ah, il n'y a pas de candidat femme. Ouais, C'est, qui se ben rendent là, loin. Ou... qui se rendent loin, ou bien vous n'en mettez pas, on n'en voit pas à l'écran, Ouais. mais ils viennent pas aux auditions. Non, c'est Ah, ça. non? Ah, ouais, Ouais, hein, ça- ils viennent pas. Peut-être qu'ils ont T'sais, pas envie de... est-ce que c'est parce qu'on C'est a... beaucoup de pression, là, C'est cette beaucoup de fonction-là. pression, mais on est peut-être moins compétitive aussi. Ouais. T'sais, moi, là, je suis juste, je l'ai faite candidate aussi Oui, 2 ben ans, oui. puis je l'ai faite pour me prouver à moi-même, mais tu sais, c'est peut-être ça aussi, là. Ouais. Je Puis le tu sais t'étais pas. rendue en finale, toi. Ouais, au je chef. suis arrivée. Puis comment t'avais trouvé... Est-ce que t'avais la pression de être
je sais pas, la seule femme qui s'était rendue en finale. Je sais pas, peut-être que je me Non, trompe, mais je trouve ça le fun que t'en parles, parce Ouais. que moi, j'ai comme vécu l'inverse. C'est que les gens étaient fâchés qu'un homme gagne, Alors que t'étais en finale? alors que j'étais en finale. En fait, j'ai terminé 2 fois deuxième. Oh non! Ouais. Une grande perdante, Oui, oui, là, oui, oui. assumée. Oui, mais tu en sais, même temps, bravo. Ah, Tu sais, mais c'est ça, vraiment- c'est vraiment ça a bon. changé, Ouais, c'est ça, ça a la quand même deuxième. changé ma vie. Fait que, tu sais, j'ai bien fait de me lancer là-dedans, Ouais. mais je trouvais ça plate pour Jérôme qui avait gagné. Dans Ouais. les journaux, c'était écrit, tu sais, pourquoi c'est pas Isabelle qui a gagné une fille? On sait bien, c'est une fille. Mais tu sais, comme, faut pas genrer le succès. Non. Il a en gagné, il l'a Ouais. mérité, tu sais, c'est... Mhm. C'est ça, je trouve ça difficile aussi. C'est, ben là, où on élimine une fille, ah ben là, Ouais, il y a une fille qui s'en va, mais oui, mais c'est parce Ouais, que le garçon est meilleur. oui, tu sais. c'est ça. Ouais. Ça Fait que des part fois, à ça part, n'a ouais. pas rapport. Puis comment t'as vécu ça d'embarquer sur le jury après ça pour les chefs, tu sais, d'être comme la seule femme jury? Dès le premier meeting, j'étais tellement stressée. Là. Ouais. Premier avec meeting, raison. je voulais pas débarquer de la voiture. J'étais comme, non, je pourrais pas être avec Pasquale Normand, Jean-Luc, c'est comme, pas possible. C'est là. ça. Finalement, quand je suis arrivée, ils m'ont tous pris dans, tu sais, comme, ils m'ont adoptée. là. Ouais. Puis je me sens Ouais. égale à eux autres. J'étais comme, je C'est suis la fun, petite ça. nouvelle. Eux, Ouais. ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble. Puis finalement, là, on a du fun. Je me Ouais. sens pas à part. Ouais. Même pied d'égalité. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun aussi de voir les candidats aussi de l'autre côté, Ben oui, grandir puis là-dedans. Je Tu les l'as comprends fait, aussi, ben là. oui, tellement. Fait que, Puis toi, Élise, Moi? vas-y, parle-nous. oui! Mais pour moi, je me demande pourquoi tu as voulu fermer ton restaurant. Ben en fait, c'est ça. J'ai parti mon resto il y a 8 ans et demi avec un partner qui était un boyfriend à l'époque. Que ça a malheureusement pas fonctionné. Là. Après 2-3 mois, il est juste parti. Ah, mon Ah! Wow. Je pense que c'est tout moi qui avait le gros risque financier. Il Donc est parti. Ouais, fait qu'après 3 mois, je me suis retrouvée tout seule Ok. dans cette aventure-là. Fait que j'ai vraiment eu un chemin rocailleux dès le début. Tu sais, dès Ouais. le début, c'était Mon Dieu. complexe, c'était compliqué. J'ai eu des problèmes avec des employés. Tu sais, j'étais dans chez la gauche, j'engageais souvent des gens, ben, je veux pas généraliser, là, mais des gens du quartier. Mhm. Puis, tu sais, c'était comme anti-gentrification, mais tu sais, ils travaillaient pour moi. Il y avait un discours vraiment qui fonctionnait pas, moi, je trouvais. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup de misère avec des employés. Et je trouve qu'il y a une différence aussi, être chef puis être propriétaire, c'est pas du tout la même pression. là. Non, ben, à un niveau, je faisais pas mal tout. là. Ben, en plus, mais en plus, c'est ça, fait qu'imagine! Ouais, donc ça a juste comme, tu sais, c'était pas un long chemin tranquille, là. Tu sais, ça, OK, on va par là, OK, on va essayer par là. T'embarques Ah, un peu finalement, dans le fossé, t'as ouais, sorti. 2019, enfin, c'est une bonne année. Tu sais, là, t'es contente, là, t'es comme, yeah, j'ai une bonne équipe de feu, tu sais, Ouais. ils sont, tu sais, C'est ils se tiennent, solide. je suis comme, c'est cool, là, les clients sont au rendez-vous, et là, pandémie mondiale. Fait que là, t'es comme, bon, regarde, on va se relever, hein, un petit détour de De plus. toute façon, ils disaient que ça allait durer 2 semaines. C'est ça, Ben, 2 semaines. ouais, c'est ça. On s'est réinventé, Ben, on a tout fait ce qu'il fallait. J'ai tout fait ça 2 ans, puis tu sais, c'est comme... C'est de rester ouvert. Ben, je suis restée T'as ouverte. fait du En fait, take-out, j'ai puis- ouais, j'ai tout fait, là. La moitié de terrasse, puis avec ça, j'avais des dégâts d'eau dans mon resto. Il y avait Non. comme un problème de je sais pas quoi de tuyaux, mais j'avais aussi un propriétaire très incompétent, là. Tu sais, c'est comme... Non, c'est il ça. patchait le problème à chaque fois. Donc, tu sais, t'as la pandémie, puis là, t'as des problèmes de dégâts d'eau, puis là, faut que tu gères ça, t'as une journée de congé, là, hey, Ellie, ça coule, il y a Mais une c'est ça. odeur bizarre, tu sais, c'est... Mais là, t'étais toute seule, t'avais personne Toute cette sur qui situation-là. t'appuyer. Non, T'avais ben, plus pendant de la partenaire pandémie, du tout, t'en as pas eu d'autres. j'avais des gérants, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, là-dessus, j'étais peut-être moins forte, là, tu sais, j'étais trop amie avec mon staff aussi, là, fait que, tu sais, ça devenait... C'est comme... T'as quelque chose à dire, Mais toi, là? ça, là, je pense que c'est difficile. notre problème. Ben, en tout cas, je Ouais. sais pas si Pour c'est les filles, je pense que féminin, c'est... Ouais, mais Être amie avec être amie comme- puis trop maternelle avec Ah les ouais. employés. Psychologue ça, à temps plein. Psychologue à temps plein. Ouais. Un peu plus, puis j'allais dire pas que t'allaides tes employés, c'est pas ça que je Non, veux mais dire, t'écoutes trop leurs t'écoutes problèmes, trop, là, puis ouais. tu t'en fais, puis c'est comme, je pense que c'est l'instinct maternel Ah qui ouais, fait ça, là. c'est C'est investir beaucoup, Oui, puis donner beaucoup. comme tu dis, écouter beaucoup, prendre tout à là, cœur. tu sais, Ouais. c'est- Puis à un moment donné, t'apprends ça parce que tu t'oublies là-dedans. Ben, tellement. Ouais. Puis aussi, à un Mais- moment donné, un point de non-retour où est-ce que tu peux, comme,
là, tout d'un coup, pas prendre l'autorité, ça, c'est comme bizarre. Ouais, Là, c'est rendu trop tard. Les regardes sont comme... Ouais, Comme t'as perdu de la crédibilité. Ah, carrément. Exactement. C'est plate à dire. Ouais. Que comme, parce qu'on est plus... on a plus d'empathie, plus d'écoute, on parle de la crédibilité. Mais voyons, mais c'est quand même ça le rapport. Il y en a qui vont empiéter là-dessus. Surtout aussi, la pandémie, je ça l'a fait ça aussi. Ben, moi, c'est sûr, mon expérience est plus négative, là, mais je trouve qu'il y a eu comme un peu... Tu sais, tout le monde était down, tout le monde avait de la misère, tout le monde avait fait des dépressions. Puis nous, on est là, puis non, mais ça va être correct, là. Ils disent que ça va bien aller, là. ça va être correct, là. Fait que, tu penses pas à tout, tu fais juste dire non, c'est correct, tu sais. Il faut que je le gère, là. Puis, mais eux, quand t'es là, toi, ça va? T'en parles-tu à tes amis, que tu files pas, que c'est dur, la pandémie? Mais toi, personne te le Tu gardes tout demande. à l'intérieur. tu sais, oui, j'avais la chance d'avoir j'ai un partenaire qui était le même métier, fait qu'il comprenait ce que je vivais, mais tu sais, c'est tout le temps, tu vas pas en parler nécessairement, t'es écœurée d'en parler. Mais tu te mets une armure aussi pour pas défaire le moral de ton équipe, tu sais. Mais ça, c'est une recette pour péter aux frettes, là. Ouais. Tu sais, de comme tout garder, puis à un moment donné, la pression est tellement, t'as tellement de poids sur les épaules, c'est pas viable, là, à long terme. Ah non, dès qu'il te parle d'un petit problème, là, je vais toujours m'en rappeler, j'avais une de mes employées, je dis, puis t'as passé un beau week-end, 3 jours de congé, wow! Tu sais, toi, t'en as juste une journée. Là, elle fait, j'ai pas bien dormi. Puis là, elle commence à me dire tout qu'est-ce qui l'a fait chier dans son week-end de 3 jours. Puis là, je suis comme, hey, ça va pas bien, tu sais. C'est comme, c'est pas facile, ta vie. Juste comme, c'était comme le non-retour, là. Je fais, OK, comme là, Ben, tu vois, ça, c'est du travail émotionnel. Ouais. T'as pas le choix de pas dire ce que tu penses vraiment. Tu sais, si c'était ta chum de fille, tu aurais peut-être dit... Là, j'ai dit cette journée-là, c'est ça. Tu vois? Je pouvais plus, là. Exact, mais c'est ça. À un moment donné, quand on a le stress, tu sais, toutes les émotions, justement, désagréables embarquent, mais justement, ça sort tout seul. Mais quand t'es serveuse, justement, tu fais ça avec tes collègues, mais avec aussi les clients. Ah ouais. Lance une petite craque aux clients. C'est ça. Oui, sauf que le client, lui, il est comme ton deuxième boss. S'il va se plaindre ben, à ton boss, tu peux temps perdre ta job. C'est ça, faut tout le temps que tu mettes ton masque. Exactement. Puis, ton pourboire aussi, là. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est une ça. autre... On y reviendra. Non, ça, on peut pas aujourd'hui. Ça serait trop long. OK, oui. Le pourboire au Québec, c'est un autre dossier. Carrément, on pourra me réinviter si vous voulez. J'ai des belles données là-dessus. Ah, c'est bon, j'aime Ah, mon Dieu, ça me fait peur. Élise, moi, qu'est-ce qui t'a fait... Mettons, là, ça, c'était la petite goutte, peut-être, mais qu'est-ce qui t'a fait faire le saut de dire, OK, moi, je ferme mon resto, je suis plus capable? C'est une belle histoire, quand même. Il faut quand même que t'aies du guts, t'écouter. Quand même. Ça, je pense, c'est le... Tu sais, on dit qu'il faut avoir des couilles en restauration, mais ça, il fallait quand même avoir comme... Une très grosse couille. Ouais, là, je pense que là, j'ai vraiment prouvé que j'en avais. En fait, c'était... L'année 2022, ça a été vraiment une année de marde, là. Tu sais, je veux dire, émotionnellement, j'étais vraiment à terre, puis je prenais pas soin de moi, je prenais soin de tout le monde, dont mon amie qui avait un cancer. Puis elle, c'était comme elle allait mourir, là. Tu sais, c'était pas... tu sais, elle a genre mon âge. C'était vraiment une année, j'étais comme, je vais prendre tout mon temps que je peux avec elle. Mais t'as un resto. Fait qu'il faut que tu t'occupes de ton resto, puis tes 15 petits-enfants, là. Et de ta chum que tu veux profiter le plus possible. Puis à un moment donné, je me plains de ma vie, puis elle fait juste me dire, pourquoi tu lâches pas? Tu sais, comme aussi simple que ça. C'est elle qui t'a fait allumer. Ça a pris 1 an de vraiment comme, tu sais, la graine a été semée, puis ça me travaillait, je suis comme, ça serait pas un fail, là, de lâcher, parce que moi, je voyais ça comme une défaite. Non, pas du tout, là. C'est le contraire. Puis peut-être la peur aussi de qu'est-ce que je fais après. Il y a ça, ça, c'est... J'ai fait ça pendant la majeure partie de ma vie. Je fais quoi, tu sais? Ouais, je suis encore en grosse réflexion là-dessus. Mais là, t'es lâché, t'es pas retourné chef dans un restaurant. Non, t'es dans le lâché fond, complètement la 1 an plus tard, dans le fond, le 8 mars dernier, en 2023, j'ai vendu mon resto. J'avais des dettes COVID, bien sûr, fait que j'ai fait une faillite pour comme en avoir moins. On a tout rappé ça. Là, ça a fait 1 an. J'ai traversé le Canada avec mon mari bien-aimé. On a fait l'Est, l'Ouest, on a vu plein de choses. Je me suis dit peut-être que j'aimerais ça partir de Montréal. Peut-être c'est ça qu'il me faut pour un nouveau départ. Puis
j'ai pas tombé en amour avec une province ou un village. Là. J'ai pas fait OK, ouais, je me verrais T'as pas eu de coup de cœur. à Vancouver. Je pense que j'aime quand même Montréal. Mais on a commencé à faire beaucoup de vidéos YouTube. On a fait notre YouTube pour notre van life. Puis moi, j'ai parti un YouTube de recettes de cuisine vegan. Cool. Avec cool. une narration comique. Là, on voit pas mon visage parce que c'est pas mon but, c'est pas d'être devant une caméra. Je ne veux pas être influenceur. Puis j'ai parti ça, puis je pense que je peux travailler pour que ça fonctionne un peu plus, mais je pense que le montage vidéo, j'irais dans ma première histoire d'amour, j'étais en cinéma avant. T'étais en cinéma? Ouais, comme coordonnatrice de prod. Mais j'ai toujours trouvé les monteurs comme des petites bébites, là, tu sais, sont comme, sont là, ils montent. Oui, c'est des petites bébites, ouais. Ben, je pense que je suis rendue une petite bébite parce que je suis comme tout seul avec mon ordi, tu sais, je suis comme encore sociale, mais je suis un peu plus sauvage qu'avant, tu sais. La restauration a comme pris tout mon côté social. Fait que dirais-tu que t'as comme une relation bittersweet avec la restauration? T'sais, comment tu vis ça aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment, tu veux plus rien savoir ou tu sais, je veux dire, t'aimes quand même aller manger dans les restaurants, tu sais. Mais j'adore les restos encore, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, puis tu sais, quand t'as eu un resto, tu t'analyses tout le temps. Dans tous les restos, c'est dur de comme juste prendre ça cool. Ouais, non, lui, il fait trop de pas, tu sais, j'analyse beaucoup. Mais si un jour j'ai à réouvrir de quoi, là, je parle à mon chum. C'est ça, je disais. Pas de pression. Tu sais, lui, il est encore dedans. Puis je pense que si je me trompe pas, peut-être qu'il serait ouvert à ouvrir encore de quoi. Mais moi, je pense que maintenant, je veux penser petit. Pas d'employé. C'est comme, à la limite, l'idée de base que j'avais pour Antidote, c'était un petit café, bar à jus. Mais finalement, c'est devenu comme plus gros avec la bouffe et tout. Peut-être j'irais plus là-dedans. Tu sais, on était au Costa Rica dernièrement, puis il y avait un gars, il avait juste sa machine à café, sa beach, puis j'étais comme, ça c'est le rêve. Ouais, parce qu'à la base, tu étais allée en restauration parce que c'était une passion aussi pour toi. C'est juste que le métier fait en sorte que, c'est ça te gruge quand tu fais tout sauf ce que tu voulais faire au début. Tu cuisines pas, mais la minime mécanique. Oui, c'est ça, c'est mécanique. Tu t'amuses plus en cuisinant parce que ta tête est tellement pleine. Il y a ça aussi, tu sais, c'est comme à la fin, j'étais comme... Moi, j'adore cuisiner, j'aime ça recevoir, j'aime ça faire à manger. Puis à la fin, j'avais plus de fun. J'étais comme, faut pas m'enlever ce petit fun-là que j'ai, là. C'est comme méditatif, même. On en parlait hier, là. Je suis partie juste à temps. Puis là, j'aime encore cuisiner. Puis... C'est bon. Fait que tu dirais que... Tu pourrais dire que tu as pris une bonne décision, au fond, pour toi. La meilleure décision de ma vie, je pense. Ah, c'est vraiment... Mais on le sent quand t'en parles. Oui, vraiment. C'est bien. Avec le recul aussi d'un an, tu sais, d'avoir vécu d'autres choses, d'avoir fait des choses qui te font plaisir aussi, c'est comme... Enfin, toutes les années que t'as pas pu faire ça... C'est ça, j'ai tout fait en un an. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais wow, mais merci de ton partage. Pour moi, c'est vraiment inspirant. Oui. Mais moi, je reviens à ta thèse, Marie-Ève, parce que il y a plein d'affaires qui m'intéressent. C'est comme tout ce qu'on parlait, les conséquences, que ce soit les émotionnels, physiques, les choses comme ça, les paramètres là, qui ressortaient dans le questionnaire. C'est quoi qui ressortait le plus? C'est sûr que la première partie, vu qu'elle est justement ce qu'on appelle qualitative, c'est-à-dire que c'est des entrevues, là, c'est beaucoup plus, tu vois beaucoup plus l'humain, justement, là, tu sais, il y a beaucoup de verbatim d'entrevues, donc c'est peut-être la partie le plus fun à lire, si jamais vous voulez la lire. Vous allez sûrement vous reconnaître dans plusieurs termes et choses qui sont ressortis. Mais en fait, le modèle que j'ai utilisé pour ma thèse, ça s'appelle le modèle des demandes et ressources en emploi. Dans le fond, les demandes, c'est un peu ce qu'on appelle les exigences de l'emploi. Là. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, là, les demandes physiques, émotionnelles, cognitives, etc. Puis l'autre côté, dans le fond, c'est on a des ressources. Les ressources, c'est tout ce qui va t'aider justement à accomplir ton travail, à atteindre les buts du travail, mais aussi qui vont te permettre de te développer, de croître dans ton emploi. Par exemple, on peut penser à la rétroaction de ton patron, au soutien de tes collègues, soutien de la hiérarchie, etc. C'est toutes la reconnaissance, c'est toutes des ressources, en fait. Puis, dans les résultats de ma recherche, ce qu'ils ont démontré, c'est que les deux demandes les plus associées à l'épuisement, dans le fond, c'est le fait de travailler physiquement avec des douleurs jusqu'au bout de notre... Tu sais, quand on est essoufflé, donc ce côté-là. Puis l'autre côté, c'est la charge de travail.
La charge de travail, c'est la quantité de travail versus la capacité que t'as. Tu sais, on est dans le jus, là. Oui. Mais, tu sais, parce qu'on nous a parlé, là, tu sais, l'espèce d'équilibre, là, où la serveuse, là, il y a assez de clients. Vous allez m'entendre souvent dire patient au lieu de client, désolée. C'est correct. Donc, tu vois, il y a comme les clients arrivent, puis là, ben toi, tu sais que ton niveau, justement, de capacité commence à être atteint. Mais là, c'est justement, tu sais, le débalancement que, la table de trop fait que j'ai perdu le contrôle. Ou même en restant dans la cuisine, ça doit être la même chose. Là. Les bons qui sortent, là. T'entends l'imprimante, t'es t'entends l'imprimante la nuit quand tu dors. Ça, c'est un autre dossier. Ben, les la serveuses nuit, les rêves. Toutes les serveuses. Mon Dieu, mais tu sais, mettons, quand ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé, ou tu sais, mettons, avec la pandémie, je me souviens la première fois qu'on a réouvert les salles, même que ce soit comme à moitié de capacité, je me souviens que je rêvais, là, que j'avais comme 100 clients, là, puis que j'étais pas capable en même temps. Puis j'ai déjà rêvé que j'avais des clients dans 2 restos, puis il fallait que je fasse les allers-retours, puis que m'emmener dans mon rêve, j'étais dans un resto, puis là, ma section était correcte, là, j'étais yes, puis je me rappelais que j'avais une autre section dans un autre resto, puis là, il fallait que je cours. L'enfer, je me réveillais, là, paniquée. Mais souvent, ça arrive que, c'est ça. Oui, mais même en cuisine, l'imprimante, elle fonctionne pas, puis on l'entend. C'est ça, tu vas voir les bons, il n'y a pas de bons. Oui, non, mais c'est ça devient la sonnette, la porte quand un client rentre, là, tu sais, moi, des fois, t'entends la porte ouvrir, tu sais, tu sais qu'il y a un client. Tu sais, c'est comme on est comme 360, là, tu sais, t'entends un couteau tomber, tu sais c'est à quel temps, avec la distance de, tu sais, là. Tous les sens. Oui, c'est le super terme de la conscience périphérique. Bien dit. C'est mieux dit que moi. J'ai lu beaucoup d'articles scientifiques. Oui, c'est ça. Mais justement, c'est la conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Tu sais, il y a des études qui ont été faites justement sur le fait des serveurs, comment ils vont être conscients qu'un est à cette machine-là en train de faire ci, l'autre là, fait que là, il faut que je planifie ci, ça. Donc, c'est... mais ça que je vous dis, c'est vraiment... Mais autant, probablement, justement, dans la cuisine, là. Tu sais, les histoires d'imprimantes... Mais des fois, ça va bien, là. Je veux dire, c'est comme un balai, là. Tu fais un bon service, tout va bien. C'est tellement satisfaisant quand ça arrive. Négatif, mais... des fois, c'est une danse, là. Mais ça, c'est tellement... C'est ça, c'est vraiment satisfaisant quand ça arrive parce que, tu sais, tu peux avoir, mettons, une soirée où t'as peut-être moins de clients, mais pour une raison quelconque, c'est chaotique, il y a des erreurs en cuisine, les serveurs oublient des choses, tu sais, puis la journée d'après, il va y avoir plus de monde, plus de clients, mais tout d'un coup, tout le monde est comme... en harmonie avec les autres, puis tout se passe bien. Puis tu sais, à la fin de la soirée, on s'est dit « Hey, ça s'est bien passé ce soir. » Puis ça, c'est le fun, c'est gratifiant comme soirée de se dire « OK, j'ai bien fait mon travail aujourd'hui. » Tu sais, puis tout le monde était content, j'ai eu des bons retours, bons commentaires. Là, on parle beaucoup du négatif, mais il y a vraiment du fun en restauration. Oui, il y a comme un petit high, tu sais, de moi, là, quand tout est correct, puis là, j'ai comme une liste dans ma tête, puis là, tu sais, je fais des petits checks, puis... c'est où toutes tes tables sont rendues. OK, je fais payer cette table. Là, faut que j'amène ça, faut que je prenne la commande. OK, il y a les drinks à On dirait que je te sens. Non, mais tu sais, mais moi, tu sais, je veux dire, là, je fais comme un parallèle à mon métier de comédienne. Tu sais, moi, c'est une passion aussi pour moi de servir. J'adore servir. Je suis quelqu'un qui adore la nourriture. Je suis vraiment une foodie. J'aime ça, découvrir des nouveaux restos. Fait que, tu sais, quand je travaille, j'aime ça connaître mon menu. En fait, pour moi, c'est tu sais, je me rassure avec ça je connais mon menu, mes boissons, mes vins, fait que je peux mieux vendre, tu sais, mais j'adore, tu sais, décrire les choses, tu sais, faire voir aux clients, puis ça, c'est moi, tu sais, je suis une passionnée, je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un métier. C'était un métier. Partie de ce que t'es en train de puis tu sais, ma formation aussi de comédienne m'a amené beaucoup ça, tu sais, de faire voir les choses, de raconter, d'être passionnée, puis c'est ça, d'être un personnage, tu sais, je suis un personnage quand je sers, tu sais, je suis là, on passe la soirée ensemble, ça va être le fun, puis j'espère que vous allez revenir, tu sais, puis fait qu'il y a tout ça, mais oui, c'est un métier de passion, le service, vraiment, mais parce que c'est vraiment fascinant, je trouve. Puis sinon, dans toute la recherche que tu as faite, Marie-Ève, est-ce qu'il y a des anecdotes que tu as retenues ou des choses qui t'ont comme surpris ou choqué, que tu peux nous raconter? Ah, mon Dieu. C'est sûr que, tu sais, dans ma thèse, vu qu'elle portait sur l'épuisement professionnel et la détresse psychologique, j'ai plus des côtés un peu plus noirs, je vous dirais, de la restauration. Mais si vous autres, vous avez des anecdotes drôles avant qu'on commence avec le côté plus...
Hey, C'est non, lointain. Ouais, c'est lointain. Mais moi, c'est juste plus négatif, là, dans le sens que ce qui me marque, c'est vraiment souvent le pas savoir-vivre des gens, là. Tu sais, moi, il y a comme un bout où, tu sais, je me souviens, dans mes premiers chiffres de serveuse dans un restaurant, c'était comme un restaurant à tapas, tu sais, fait que, puis tu sais, je connaissais vraiment bien mon menu, tout ça, puis une de mes premières tables, c'était 5 hommes, 40, 50 ans, il y en avait comme, tu sais, 4 chauves blancs, puis il était bien habillé, puis, tu sais, il avait l'air de fêter de quoi, tu sais, une promotion, whatever, tu sais. Puis j'arrive, tu sais, je connais bien mes affaires, je suis confiante. Puis là, il me demande de faire comme une espèce de, tu sais, carte blanche, tu sais, fait que c'est moi qui allais choisir, tu sais. Puis, tu sais, j'étais un petit peu stressée, mais tu sais, je savais que je connaissais mon menu, fait que je choisissais des affaires, puis tout ça, puis c'était des petits plats, puis tu sais, j'aurais dû leur demander quel genre d'expérience ils voulaient avoir, tu sais, est-ce qu'ils voulaient avoir plus, on goûte à plein d'affaires, puis on s'en fout que ce soit une bouchée, ou plutôt avoir plus du même plat, mais tu sais, goûter à plus du même plat. Puis là, finalement, j'arrive, puis tu sais, il y avait comme clairement un leader, là, tu sais, quelqu'un qui avait fait la réservation, là, tu sais, ouais, c'est ça qui était comme, là, ça, on peut pas partager ça à 6. Là, j'étais comme, OK, ben, je peux vous en recommander un autre, puis vraiment, là, j'essaie de les adapter la soirée à ce qu'ils veulent, puis, tu sais, dès qu'il m'a dit ça, j'ai comme un peu réarrangé mon menu, mon pacing, puis tout, puis à chaque fois, il était comme ça, on n'aurait pas pu partager ça à 6, tu sais, puis il revenait toujours sur mes choix, puis comme, c'était dans le ton super, mais très condescendant de vraiment, je suis la femme qui sert et qui fait pas les bons choix pour eux, vraiment servante. Tu sais, je me souviens, je leur servais du vin, puis tu sais, je trouvais qu'il y avait des gens qui avaient assez de vin dans leur verre, donc je les servais pas tout de suite. Puis là, c'était vraiment, non, tu vas leur servir. Puis tu sais, vraiment comme... Puis tu sais, c'est... Il me disait quoi faire. Il me disait quoi faire, puis c'était un de mes premiers de serveuse dans ce nouveau restaurant-là. Fait que tu sais, je sais pas tant c'est quoi comme le vibe avec mes collègues ou mes... Fait que tu sais, j'ai tout retenu à l'intérieur, mais tu sais, ça bouillait de me dire, je sais comment faire mon travail. T'es peut-être pas d'accord, on peut s'en parler, mais parle-moi pas sur ce ton-là, tu sais. Puis je me suis dit que j'avais tout ravalé, puis ça m'avait fait vraiment chier, là. Tu sais, c'est peut-être, je vais pas aller là-dedans, mais c'est peut-être générationnel aussi. Oui, tu sais, c'est des hommes âgés, fait qu'ils étaient peut-être comme ça avec leur femme à la maison aussi. Oui, mais c'est... Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais là, t'es une petite fille. Oui, non, mais c'est ça. Puis, à un moment donné, il y en avait un, t'aurais là, pu te qui décourager, revenait. puis t'aurais pu te dire, hey, moi, je trouve Oui, que c'est j'en ça. jamais, Mais, tu sais, là, j'étais comme, non, tu sais, je vais la finir, la table, tu sais, je suis capable. Puis, tu sais, il y en avait un sur le groupe qui était le même. Puis, à un moment donné, là, tu sais, c'était plus ça l'enjeu, là, que de partager le petit plat à 6. Puis, tu sais, à un moment donné, il revenait là-dessus. Puis, ses amis étaient comme, OK, c'est beau, là, genre, le compris. OK, en plus. Oui, OK, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais. Moi, ça me fait penser... ton histoire, tu sais, toi, tu l'as tout pris en dedans. Ouais. Moi, je l'ai ressorti à un moment donné. Moi, je travaillais longtemps au Art Java, qui était sur Mont-Royal. Ouais. Puis, tu sais, j'étais vraiment... je veux pas dire que j'étais l'employée étoile, là, mais... T'étais bonne. J'étais bonne. Ouais. Mon boss m'aimait, tu sais, comme si... Tu sais, moi, la responsable, quand il était pas là. Fait que, tu sais, il me laissait un peu faire ce que je voulais. Il savait que j'avais un franc-parler. Tu sais, je suis une serveuse qui peut être super professionnelle, mais tu sais... Si tu dépasses la ligne, je vais pas sourire puis m'en aller. Non, mais moi non. Si à un moment donné, il y a la ligne de respect aussi. Oui, c'est ça. À un moment donné, t'es bête. Je vais sourire, même si ta face, ça me gosse, mais... C'est humain à humain. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Je vais toujours m'en rappeler, tu sais. On est sur Mont-Royal, il y a plein de vedettes. Là, je n'aimerais pas de vedettes, là, parce que je veux pas les mettre dans la merde. Oh! Mais name drop, parce qu'on s'entend que c'est comme un podcast, que c'est comme toutes les vedettes qui écoutent ça. Ben oui, c'est connu. Mais il y a une table de journalistes connus il y a 3 femmes et un homme, fait que vous ferez vos recherches, là, qui c'est qui les journalistes qui se tiennent ensemble sur Mont-Royal. Puis, c'est 3 femmes, t'as l'homme, puis là, moi, tu sais, ils ont leur café et tout, puis là, c'est comme le temps de prendre la commande. Puis là, je suis dans le jus, là. C'est un dimanche brunch, là. Ouais. Je suis vraiment dans le jus, puis mes pas sont comptés. Fait que, tu sais, je vais aller à cette table-là, je vais faire ça, je vais emmener le ketchup, je vais faire payer lui, nanana. Tu sais, Faut pas que j'oublie le ketchup, parce que je suis dans non, le c'est mal. ça. Lui, il a besoin d'eau, nanana. T'oublies le ketchup, puis tu y penches chez vous. Ouais. C'est ça, plus tard. Ouais. Il y a jamais jamais eu. jamais son ketchup! J'arrive à la table, puis je suis pressée, mais tu sais, ça paraît pas. Je suis comme, bon, tu pourras commander, nanana. Tu sais, là, tu joues le jeu. Puis là, les filles, ouais. Fait que là, les 3 femmes, ils commandent ce qu'ils veulent. Et là, j'arrive à l'homme, puis il me regarde, il fait « Non, moi, j'ai pas décidé, mais tu peux rester là puis attendre que je décide, là. » Non, là. Je les
regardé. C'est impossible. Je l'ai regardé, j'ai fait non, j'attends pas. Je suis partie, puis j'ai tout fait ma petite petite tournée, là. ma petite tournée, puis à un moment donné, il me fait un petit signe, puis je suis moi je suis pas prête là. Fait que tu vas attendre que fait que quand je suis revenue, je dis bon, t'as décidé là. Tu sais, c'est comme puis là les filles étaient comme elle l'a dit hein, tu sais, mais c'était comme moi c'est quand il a fait tu sais, tout le monde avait commandé. Il y a eu 3 personnes qui ont commandé. T'as le temps là, de regarder. C'est lui qui a ouvert à la porte. 15 items. Là, Des fois, j'ai goût de dire, c'est comme, c'est pas ton dernier brunch de toute ta vie. Là. c'est ça. Pige là-dedans. Ouais, c'est ça. Prends-les ton 2 bien œufs aller. bacon. Là, c'est comme, il a pas pris rien d'extraordinaire. Ouais. Mais j'ai toujours, la face, il me regarde pas, premièrement. Ah non. Puis il fait juste comme, Ouais, ça, c'est pâle. ben, tu peux rester là, je suis pas prêt. Puis là, j'étais comme, Ben, OK, je vais te laisser un petit ben moment. non, moi, je vais pas rester là. Ben non, j'ai tellement de choses à T'sais, faire. Fait que, non, Ah, ça, je vais ouais. toujours m'en rappeler, puis en Mais tout cas. moi aussi, la notion de respect, tu sais, ben, en fait, tu sais, moi, j'avais ravalé ma première anecdote parce que, tu sais, c'était ma première Mais tes semaine. nouvelles aussi, là. Mais là, j'ai une autre anecdote, là, ça faisait, c'est ça, 1 an, là, que j'étais là. Puis, tu sais, j'étais à l'aise. À un moment donné, quand j'étais à l'aise, moi aussi, là, quand ça passe pas, puis je le dis, puis c'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à un de mes collègues, il y avait une table, là, il avait attendu, tu sais, parce que la table était pas prête, puis tu sais, on leur avait offert, là, la première tournée de cocktails, tu sais, puis Crime quand même. hey, ça coûte cher, les cocktails de nos jours, là. Puis, tu sais, mais vraiment jamais content, puis très... c'est ça. La petite phrase qui... Oui, mais vraiment, le là. ton, puis il y avait ça, encore c'est toujours une personne dans la table qui est pas contente, tu sais. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, si t'es pas heureux ou t'es pas, je sais pas, là, t'as envie de te pogner, va pas au resto, là, tu sais. C'est la pire place. Mais c'est ça, puis à un moment donné... je sais pas, ils voulaient des cocktails, mais là, le lascal avait déjà été fait. Puis on avait reculé le lascal pour comme que il y ait vraiment le temps. Puis il était pas content. Puis tout ça. Puis un moment donné, il disait à mon collègue, là, tu sais, mon collègue parlait, puis comme non, tu sais, comme il voulait, tu sais, il lui disait quasiment ta gueule. Mais puis un moment donné, il a dit, gars, je vais te commander un cocktail, puis tu vas le commander. Mais tu sais, le bar est en train de fermer. Non, je suis désolée, tu sais, on peut pas, on a reculé le lascal pour vous, pour que vous ayez le temps. Là, c'est vraiment le lascal, on peut pas rester ouvert un moment donné. Puis tu sais, non, il voulait rien savoir, il était comme non, tu vas me commander le cocktail que je te commande, puis un moment donné, ouais, tu vas me donner, puis un moment donné, la personne, le client a dit décalisse au serveur. Puis tu sais, le serveur, tu sais, il s'en va voir le gérant, puis tout ça, mais moi, tu me dis ça. Mais il avait bu un peu d'alcool, bon. Ben, ça, je ne sais pas, puis c'était pas... Même avec ça. Ouais, même avec ça. C'est même pas c'est pas mes clients, c'était vraiment, ça s'est passé à mon collègue, mais moi, je travaillais cette soirée-là, puis ça m'a tellement venu me chercher que quelqu'un manque de respect à mon collègue, mon ami, tu sais. Moi, là, si ça m'était arrivé, un moment donné, c'est comme, là, je te sers plus, OK? Je te parle plus, tu sors du restaurant, je sais pas, je vais voir mon gérant, puis je suis comme, tu t'occupes de cette personne-là, parce que c'est pas vrai que je me laisse parler de même, puis c'est pas vrai que je vais laisser parler, tu sais. Et moi, c'est déjà arrivé à Québec, quand je travaillais dans un restaurant, il y a un homme qui a pété une coche, qui était pas content. Mais le propriétaire, il a demandé de partir. Ben, à un moment donné, c'est ça, faut protéger faire son équipe, ben, puis respecter. Tu vois que le propriétaire respecte son équipe. Oui, c'est ça, à un moment comme le donné, client, là. Tu vas te lever puis tu vas t'en aller. C'est bien. Mais c'est Ouais. pas évident à faire là, quand t'es propriétaire. Oui. Mais non. Oui, non, c'est ça. Mais Moi, j'avais un client... C'est sûr, mais je pense que... tu peux pas avoir de mauvaise réputation, mais à un moment donné, mais c'est c'est lui la mauvaise réputation. Mais C'est lui vraiment. qui a mal agi. Toi, t'as rien fait, là. À un moment donné, là, c'est parce que je me laisse pas parler de même dans ma vie, tous les jours. Ben, c'est ça. Pourquoi je peux ferais pas ça me au dire travail, de c'est décalisser? Je suis là pour te servir. Tu sais, Ouais. c'est comme, à un moment donné, là, Je suis sûre qu'il n'y a même pas typé, là, en plus, juste pour faire J'ai pas je sais pas si mais tu sais, au final, peut-être que si ça avait été ma table, mon client, peut-être que j'aurais agi différemment. Peut-être que là, c'est vraiment venu me choquer. C'est parce que t'étais spectateur de ça, c'est Hey, fun. moi, mais à un moment donné aussi, je pense que je casserais là, l'espèce de façade de je te sers. Là. Si, c'est mettons, ça. tu manques de respect, puis comme tu disais, le humain à humain, c'est plus une affaire serveur-client, là, tu sais. Mais lui, il a eu un power trip. Ça là, va. Mais c'est ça vraiment, l'affaire. c'est des power trips. Il est là. sûrement Ouais. comme ça dans la vie. Tu sais, j'ai pas de statistiques. Mais il dit souvent, quand un client arrive, il est pas content. Ça va être ouais. difficile de changer tout ça. Là. Ouais, Il sera pas vraiment. content, puis il va être content de pas être content Mais jusqu'à c'est la ça. fin. On dirait Ils qu'il y en veulent- a que leur objectif, c'est de faire chier. Hey! Mais Tu sais, ils à un moment doivent donné, être là, comme trouve-toi ça. un autre, C'est ça. un autre objectif dans la vie. Là. Ouais, Tu sais, c'est c'est quelqu'un qui comme- est pas heureux. Tu dis Non, ça, mais- puis ça te rend heureux. Il est triste. Mais moi, je t'ai intéressée parce que tu t'en allais dire en tant que patron que c'était pas évident. Ouais. Ouais. Ben, moi, j'ai eu une situation quand même délicate à un moment donné à gérer parce que j'avais beaucoup d'employés homosexuels. C'est très LGBTQ, tout au antidote. Puis, on avait un client que je nommerai pas, qui était homosexuel aussi, puis qui tripait pas mal sur mes serveurs et cuisiniers.
Puis c'était très déplacé. Mais à chaque fois que ça arrivait, j'étais jamais là. Puis pour vrai, j'étais tout le temps là. Fait que on dirait qu'il attendait que je m'en aille, puis il sortait une petite phrase que, tu sais, j'étais pas là, fait que je les dirais pas, là, mais c'était... Puis là, mes employés, ils me disaient ça, mais j'étais comme... OK, c'est bizarre, parce que quand je suis là, tu sais, tu veux les croire, j'y croyais, là. Puis là, après, il faut que tu ailles voir le client, tu fasses comme, écoute... parce que ça se dit pas, ça, puis ça se fait pas, puis ça, c'est de l'agression sexuelle, fait que je pensais jamais dans ma vie que j'avais à un moment donné à gérer un être humain puis dire que t'es en train d'agresser mon staff. Puis, tu sais, c'était l'enfer, là. Tu sais, ils se disent, ben non, on est juste des amis, nanana. Je dis, non, vous êtes dans la même équipe, puis tu veux vraiment comme... c'était l'enfer, là. Je vais toujours me rappeler, j'étais en cuisine, puis là, un de mes employés me conte une affaire que le client avait fait. Tu sais, il y en avait du bagage, là, tu sais. Puis pour vrai, à chaque fois qu'il était là, ce client-là, je partais. Tu sais, aussi, c'était comme j'étais à la fin de mon chiffre, fait que, tu sais, j'avais ma journée dans le corps, puis là, j'étais comme, hey, j'ai-tu le goût de gérer un problème comme ça? Là, j'ai comme 9 heures dans le corps de comme qu'on a rushé. Fait que cette journée-là, j'ai toujours me rappeler, on était en après-midi, 2h15. Il se passe rien en cuisine. On est full relax. Mon employé me conte une affaire. Je dis, hey, ça n'a pas de bon sens. Et je te dis, s'il revient, s'il est là dans une minute, j'y parle. Il rentre à l'instant. Là, je suis comme, ça y tente plus. Non, tu sais, parce que c'est rushant de dire ça à un être humain, tu sais, comme, qui est plus âgé que toi, puis qui crouse tes employés qui ont genre 18 ans. Non, fait que là, t'es comme, ça se fait pas. Tu le sais que ça se fait pas, mais tu sais, toi, t'es jeune aussi, puis tu t'as pas le goût de dire à quelqu'un, hey, vieux cochon, là, tu fais pas ça, là. Il faut que tu le fasses, Fait que là, mes employés, puis je vais toujours me rappeler, mon employé m'avait dit, tu seras pas game, genre, tu le feras pas. Tu parles, là, mais tu le feras pas. Là, je suis comme, hey, tu me connais mal en maudit. Et là, il rentre, puis là, je suis comme, let's go! Je suis capable, tu sais. Fait que là, je vais le voir, je dis, hey, salut, monsieur X, tu sais. Il fait, hey, comment ça va, nanana. Puis, tu sais, déjà, il me gossait comme client, puis là, j'étais comme, écoute, j'ai entendu des histoires, là. Puis là, j'ai dit les faits, tu sais. J'ai jamais dit ça. Bon, évidemment. Ouais, c'est ça. Je garde, là. Moi, là, on parle de comme 5 employés qui se plaignent de toi. Je veux dire, c'est arrivé. Puis là, en plus, j'ai su, puis là, ça, j'avais su dans la journée, que c'est arrivé dans un autre commerce aussi. Que le serveur, il est gay, puis tu sais, comme il dit, Chris, lui, en plus, c'était rushant parce que c'était comme un café, fait que tu peux pas t'en aller. Tu peux pas dire, hey, je m'en vais en cuisine, tu sais. T'es pris là, derrière le bar, là, tu sais. Fait que là, je dis, écoute, moi, je peux pas accepter ça, tu sais, je te demanderais de comme... Arrêter ou quitter. Plus jamais revenir. Non, j'avais trop de plaintes. Je pouvais pas lui dire arrête. Non, c'est il allait continuer. C'était comme ça qui... Tu sais, c'était comme un client gluant là, que j'appelais un peu. Là, il arrivait, puis tout le monde était comme... C'est l'image parfaite. Oui, il était comme gluant. En tout cas, puis il têtait son café. Bref. Puis comment il a réagi quand il a dit là, va-t'en, puis il était vraiment fru, puis il a commencé à parler, tu sais, Hochelag, c'est un village, là. Puis il a commencé à parler en mal de comme moi. Non. Puis là, j'étais comme, bon, whatever, là, regarde, Mano, moi, ma réputation est faite, là. C'est comme, j'ai tellement eu un chemin de merde que j'étais comme, bon, une de plus, tu sais. Et lui, il habitait dans tu sais, les logements pour les personnes qui ont un peu moins d'argent. Subventionnés. Ouais, puis tu sais, c'est comme ça. C'est corporatif. Il s'autogère, coopérative. Avec coopérative. Puis la présidente de son logement est venue me voir parce qu'elle, elle étudiait en droit. Puis là, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que je pourrais parler à la propriétaire? Puis là, j'arrive, je suis comme, mon Dieu. Je peux t'aider? Moi, j'ai juste défendu mes employés qui se faisaient carrément agresser. T'es arrivée à la charge ou? Puis, un peu. Puis là, j'ai dit, garde, je vais te dire qu'est-ce qu'il a dit, là. Puis tu fais ce que tu veux avec ça. Si tu veux m'en aller, si tu veux faire une plainte sur moi, go, mais est-ce que tu accepterais de te faire dire ça, puis ça? Elle fait, ben non. C'est ça. À un moment donné, là, c'était l'enfer, là. Puis plus que ça, je te dirais, c'est qu'en théorie, pas en théorie. Oui, mais même rajouter, c'est qu'en théorie, en tant que patron, vous avez le devoir de procurer un endroit sécuritaire et exempt d'harcèlement à vos employés. Puis là, je veux pas dire que ça a l'air... Des fois, quand c'est entre hommes, ça a l'air moins compliqué, mais moins pire. Oui, c'est ça. Mais pas nécessairement. Mais pas nécessairement, pas du tout. Non, pas du tout. Mais si ça avait été un homme d'un certain âge avec une jeune serveuse... Peut-être. Oui, c'est ça. On ne sait pas comment on a Ah, mais il en passe beaucoup, même dans le métier. Regarde, justement. Oui, j'en ai une c'est bon, ça.
T'as une minute, je l'avais trouvé. Mais tu sais, mais en attendant, tu sais, aussi la pandémie, ou en tout cas, de nos jours, Les ça a gens- amené ça, tu sais, on parle plus, on accepte moins. Ben, c'est pas qu'on accepte moins, mais on le dit tout haut, on veut avoir un environnement sécuritaire, safe, tu sais, un safe place, puis... De l'autre sens, ben, je veux pas généraliser, mais les gens aussi sont moins patients. Oui, à un moment donné, on accepte moins d'affaires, puis c'est comme, notre tolérance est Oui. plus basse. Oui. Mais la clientèle est moins patiente Ah, aussi, aussi? des fois. Ah ouais. Bon, Mais on aussi. dirait que vu qu'ils se disent que ça coûte tellement cher, Ouais. le resto maintenant, on dirait que tout leur est comme Ça- donné, Oui. tu sais, c'est comme, ouais, mais ça coûte cher, mais nous, Oui. ça nous coûte cher aussi, l'inflation, elle a Ouais, frappé c'est ça. dans les épiceries, mais aussi dans les Ouais. fournisseurs, là, tu sais, C'est c'est vrai. comme, ça coûte cher parce que ça Parce nous que coûte cher. C'est pas parce qu'on fait full de profit là-dessus. Eh non, tu sais, non, c'est comme- lent. ouais. Mais De c'est pas tout le monde qui jongler avec tout comprend. ça, non? Tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé en restauration, qui savent pas. Tu sais, des fois, quand, mettons, une table nous voit pas parce qu'on est comme peut-être en arrière ou dans une section, peut-être que les autres, ils se disent qu'on on fait rien. Ah mais ouais. on a tellement Mais d'affaires non, à faire. t'es C'est sur des le gens qui party, n'ont pas là, de... t'as du gros fun. Oui, tout le temps. Il y a des gens qui savent pas comment ça se passe, ça. Non. Vas-y, Marie-Ève. Ben, c'est justement par rapport au ce qu'on parlait des agressions, le harcèlement. Tu sais, par exemple, ici, il y a parfois des clients qui crousent les serveuses, disent des commentaires sexuels déplacés, ont les mains baladeuses. À l'endroit où je travaille, on nous dit de sourire et de faire comme si de rien n'était. Ben non! Les clients hommes profitent du fait qu'ils se font servir et du manque de pouvoir d'action des serveuses qu'ils agressent. Ça n'a aucun sens que ce soit toléré, ça. Mais ça, c'était ça, je sais pas c'est qui, c'était quelqu'un qui était anonyme dans le Anonyme. questionnaire, Ouais. qui a laissé un commentaire. Oui. Donc, ça existe. Mais tu Ben, travailles dans cet environnement-là jour après jour. Oui. Tu C'est... acceptes Écoute, ça, tu sais. oui, Mais les mais gens, des après, ils fois, voient le tu sais, choix, c'est tu sais. ça, des fois, c'est le... Tu sais, c'est payant comme- aussi parfois c'est d'être payant, serveuse, hein, mais- fait que de trouver un autre endroit, puis De tu sais, recommencer à ouais, zéro. puis tu sais, souvent, des fois, si tu vas dans un autre restaurant, tu peux tomber en bas de la liste, Oui, fait que là, tu vas avoir c'est les ça, chiffres moins l'ancienneté. payants, Ouais. tu sais, il y a plein de C'est peut-être raisons. moi qui n'ai pas assez au sous, Ouais. là, mais je retomberai en bas de la liste puis je recommence. Ouais. Je pense que ça dépend. Ça Ouais. dépend de la force de circonstanciel, caractère c'est que sûr, mais- tu as, puis qu'est-ce Ouais. que Mais tu moi, veux ce qui accepter, m'écoeure- mais... non, je Mais trouve aussi ce que tu as vécu dans ta vie. Ouais, ben, peut-être que, ouais, c'est ça. Toi, t'as eu des bons exemples, ben, tu sais, dans le sens que c'est toujours censé en Oui, sécurité. mais comme on dit aussi. tantôt, j'en ai braillé une shot. Oui, là. ben oui. J'ai changé de clairement. domaine, c'était pas tout le temps le Clairement. fun. Non, là. en effet. Tu sais, en Mon effet. parcours était beau parce que Ouais. oui, j'ai eu, tu sais, j'étais dans un environnement complètement très, très masculin. Ouais. Mais tu sais, le métier fait en sorte que c'est vraiment pas facile. Puis Mais j'ai non. touché le fond une couple de fois, là. Mais quand je voulais dire ce que tu as vécu dans ta vie, C'est c'est pas plus des dans ta papillons, vie des arcs-en-ciel personnelle. en- Non, mais ben non, non, c'est c'est- sûr. c'est C'est pas sûr ça que pantoute. non, pas en tout. Mais ce qui m'écoeure là-dedans, c'est de se dire, mais tu sais, les clients, s'ils n'ont pas eu de conséquences, ils vont juste continuer. Puis, Totalement. tu sais, c'est comme, ils vont jamais se faire taper ses doigts. Tu sais, c'est ça qui était écoeurant. Mais le fameux client Ouais. gluant, là, Ouais. lui, en Je vais fait, voler ton expression. prends la donne gratuit. Mais il faisait ça chez nous. Puis là, en jasant avec le propriétaire du petit café, il faisait ça Mais c'est au ça. là. Puis j'ai su qu'il le faisait à un autre petit café un peu plus loin. Puis il a été barré. Puis quand lui a su que moi, je l'avais barré, Le barré. il a fait Hey, moi aussi, je le « On barre. peut faire ça. Hey, tu sais, » Ben oui, c'est mais tu vois ton comment chez ça a vous, été- tu sais. Mhm. Fait qu'ils l'ont barré. Je l'ai barré. Il a été barré à l'autre café à côté. Puis l'autre à côté aussi. Ben, Mais c'est tu te fais trois, barrer c'est d'un ça. restaurant. hey. Ouais. Tu sais, Mais tes comportements, ça va pas. Non, là. c'est ça. Non, là, non. vraiment. Mais c'est tout à ton honneur Mais de l'avoir voilà, fait. tu sais, parce Mais que oui. c'est toi qui as lancé Ouais. le bal, mais au final, tu sais, les autres commerces ont aussi protégé leur Ouais. équipe de ce Ouais, gluant-là. parce que il était pas méchant, mais c'est carrément gluant, c'est la bonne affaire. De parce la manipulation. Tu sais, c'est là, ça, tu sais, un comme- serpent. que- Ouais, sait pas. exact. Ouais, C'était c'était vicieux, tout tu le sais, temps c'était- sur le bord de la ligne de... Ouais. Aïe, Ouais. aïe, c'est... Mais ça arrive aussi aux hommes hétéros. Ben oui. Ah oui, vas-y. Le jeune homme, lui, c'est un jeune homme que j'avais interviewé. Puis il nous expliquait qu'il était en train de servir une gang de filles, puis qu'elles avaient genre des commentaires un peu déplacés, etc. Et lui, justement, de leur dire... J'ai dit « Wow, il n'y a pas de dessert pour toi ici », en riant. Je l'ai poussé, j'ai ri un peu, j'ai pris ça un peu à la blague, mais ça a été ma façon de réagir. Tourner les choses à la blague peut souvent t'aider dans le métier de serveur. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Tu sais, c'est comme quoi ça peut arriver aussi aux hommes. tu Ben sais. oui, il y a personne qui est à l'abri de ça. Exactement, là. là. Tu sais, des fois, les gens, surtout quand il y a de la boisson, tu sais, comme un rapport avec quelqu'un qui te sert, puis tu sais, c'est peut-être, bon,
peut-être pas correct de dire ça, mais le métier de service, il y a quelque chose de la séduction, tu sais, pas séduction nécessairement pour, finir dans le même lit, mais c'est de séduire avec les plats, avec l'expérience. Fait que, tu sais, il y a quand même un rapport de on veut te faire plaisir. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça, la balle au rebond, puis profiter de ça. Ben, tu sais, puis là, y aller avec les remarques, Oui, mais aussi, vous remarquerez que dans beaucoup de restaurants, je dis beaucoup, peut-être pas beaucoup, faudrait qu'on les compte, là, mais les femmes sont toujours habillées très sexy, et les gars, là, leur robe est moulante, plus courte. Les gars, eux autres, vont être en chemise, tu sais, il y a même... C'est sûr que c'est pas partout, moi, je mais... Non, c'est ça, j'ai pas partout. Puis je comprends pas les... Parce que mais je sais que c'est une question d'argent, mais moi, je comprends pas les femmes qui vont travailler dans des endroits comme ça. Mais sans nommer une chaîne de restaurants très populaire au Québec qui... Les serveurs sont habillés comme ça, dans le resto-bar. Je sais, mais moi, si j'étais une femme serveuse, je n'irais pas travailler. Mais moi, avant d'avoir... Non, je te comprends tout à fait. Une question de choix aussi. Mais des fois, c'est la façon que c'est emmené aussi. Mais oui. Moi, je me rappelle, je travaillais dans un petit bistrot avant Antidote. Puis, je m'habillais, on pouvait s'habiller casual. C'est comme, tu mettais ce que tu voulais, c'était bien chill. C'était bien chill. Fait que là, à un moment donné, j'arrive, jeans, t-shirt, je pense. Là, puis ma boss, femme, c'est un gars puis une fille qui avait ça, elle m'avait vu, à un moment donné, j'étais allée prendre un verre avec une amie, puis là, j'étais habillée un peu plus soirée, on va dire. J'avais une jupe, un chandail un peu plus serré. Elle m'avait dit, c'était vraiment beau comment tu étais habillée hier, j'ai vraiment aimé ça. J'aimerais vraiment ça. Que tu t'habilles comme ça au travail. Mais voyons. Puis moi, je faisais les dîners. Fait que, tu sais, j'étais comme, mais c'est mon look de soirée. Tu sais, je sais pas. Elle dit, puis là, elle me le dit comme ça. Le lendemain, j'arrive casual, comme d'hab. Puis là, elle dit, non, Élise, t'as pas compris. Je veux que tu t'habilles comme je t'ai vue la dernière fois. Oh boy, non. C'est comme ça. Elle mais... m'exigeait pas des talons hauts, mais parce que, Christy, je mesure quand même 5 et 10, là, ça aurait été intense. Puis travailler en talons, non merci. Mais elle le faisait en talons hauts. Fait que, tu sais, vu qu'elle le faisait, ben, on pouvait pas... Puis c'était tellement payant. J'étais dans une partie de l'équipe était cool et tout, mais c'était tellement payant. Puis là, j'étais comme, bon, s'il faut juste que je m'habille en noir, en jupe, puis en chandail un peu plus serré. Je vais le faire. Puis c'est plate, mais je faisais plus de pourboire. C'est clair. C'est fou, là. Les études démontrent, justement. Ils ont fait des études sur le pourboire énormément, là. Mais on gardera ça pour un autre épisode. Mais justement, ils en ont fait vraiment beaucoup d'études sur les pourboires. Puis la fille qui va se maquiller, etc., il va avoir des différences. Mais moi, justement, dans une de mes entrevues, la fille mentionnait que son patron lui avait mentionné qu'il voulait qu'elle se maquille. Elle me l'a demandé aussi. Ça allait avec le package, là. C'est tenue soirée, là. Tu sais, tu te fais un smokey eyes à l'heure du dîner, c'est ça. Mais je l'ai faite, là, tu sais, puis... Mais ça devait bien faire. C'était full beau, j'avais des beaux yeux mystérieux. Oui, c'est ça. Je vendais full vino. Full vino, c'est genre... C'était des hommes d'affaires, là. C'est juste des hommes qu'il y avait là. Fait que, tu sais, je comprenais qu'elle me disait ça, mais... Aujourd'hui, je le dis à haute voix, puis non, ça n'avait pas d'allure. Ben, c'est ça. T'as pas compris, Élise. Il faut que tu t'habilles comme ça. Mais la place où j'ai fait mon stage quand j'étais plus jeune, en cuisine, j'allais faire une semaine en service. Oui. Je pense que si tu me demandes un des moments que je vais pas revivre dans ma vie, c'est cette semaine-là. En service. C'était un restaurant sur Grande Allée qui existe plus à Québec. Puis vu que j'étais en gestion aussi, il m'avait permis de participer parce que c'est l'embauche, les terrasses allaient ouvrir, aux entrevues. OK. Puis quand les filles s'assoyaient, ils posaient des questions, puis quand les filles quittaient, j'entendais ce qu'ils disaient sur les filles. Mon Dieu, c'est quoi qui ressortait? C'est que le physique. C'était vraiment tout le temps sur le physique. Les commentaires. C'est plus, elle, on peut l'apprendre. Bon, les clients, il va y avoir plus de clients sur la terrasse, ça va bien marcher. Puis est-ce que quand vous interviewez des garçons... Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de garçons? Il semble qu'il n'y en avait pas eu, C'était juste des filles. Mais c'est comme... Puis moi, j'ai fait une semaine de service, puis tu sais, je m'habillais pas, j'étais à l'école, là, fait que c'était pantalon, tout ça, mais la clientèle aussi, des fois, qui va dans cette place-là. Ce genre de restaurant-là. C'est ça. Moi, ça n'a pas passé. Un cauchemar. Un cauchemar, oui. Je pleurais dans mon char devant le resto avant d'aller. Je détestais ça. Oh non. Je détestais. Mais c'est quoi qui t'a le plus... qui t'a marqué le plus de cette semaine-là? C'est de te faire traiter un peu comme une servante, comme vous avez parlé. Mais tu sais, c'est le type de restaurant avec le type de clientèle. C'est pas comme ça partout, tu sais. Non, tout à fait. Là, mais je comprends pas la clientèle qui recherche ce genre d'endroit-là. Mais c'est parce que c'est un moment
tu sais, ils vont se faire servir, tu te fais pas, tu sais, c'est le fun d'aller se faire servir, là, tu sais, comme moi, j'adore faire à manger, mais j'aime ça aller au resto pour justement, j'ai rien à faire. Ouais. Oui, non, Fait mais que, tu sais, là, c'est le côté, en plus, ils voient les belles filles, fait que c'est un peu comme un petit rêve, là. Ouais, c'est ça, moi, c'est comme tout est beau, contraire. Ben non, là, C'est du ça. contraire. Moi, je suis en petit resto de quartier, tu sais, comme c'est pas... Ouais. Je comprends que Non, les c'est- gens, on est tous Ouais, tu sais, différents. Non, Ouais. non, tout à fait. Mais, tu sais, ça, je comprends pas cette Ouais, vibe-là. ouais. Mais tu sais, même les restaurants, tu sais, moi c'était toutes mes expériences, c'était des bons restaurants, bonne équipe, bons employeurs. Même dans dans le meilleur des mondes possibles en restauration, il va toujours, tu sais, ça se peut pas qu'il y a pas de mauvaise expérience avec les clients. Je veux dire, même si tout est parfait, tout est comme les ce que personnalités tu sont veux. trop différentes. Exact. Mais Ça, oui. les gens qui viennent dans les restaurants, c'est pas des gens que tu côtoierais nécessairement dans ton cercle, dans ton entourage. Tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des clashs. Puis c'est dommage, mais c'est comme notre responsabilité de nous s'adapter. Ouais, C'est c'est ça, le c'est service ça, à la la demande. clientèle. Voilà. Tu sais, là, on parle restauration, mais le service à la Clientèle. clientèle, je pense que si on parlait dans d'autres domaines, Oui. des gens qui font du service à la clientèle, il y aurait beaucoup d'histoires à compter aussi. tu sais. Tellement. sûr, là. Ah oui, vraiment. Mais tu sais, moi, je me souviens, j'avais une anecdote tu sais, des clients là, vraiment impossibles. Tu sais, qu'à chaque service, à chaque boisson, il y avait quelque chose qui allait pas. Tu sais, puis ils me demandaient des affaires de est-ce qu'on peut avoir ça, mais sans ça, avec ça, en extra, puis tout ça. Puis je me souviens, là, c'était comme tout le monde, tous mes collègues le savaient, là. Tu sais, que cette table-là, tu sais. Puis, tu sais, ils pognaient au passage, tous mes collègues, il y avait tout, c'était vraiment une table demandante, tu sais. Puis à la fin du service, je me souviens, c'était vraiment, là, l'effort le surhumain là, de garder mon sang-froid, puis je leur donnais toute l'attention du monde, tu sais. Puis à la fin, ils me demandent, on va prendre une facture, mais elle va payer comme la moitié cash, puis moi, je vais payer le reste avec une carte. Puis tu sais, moi, tout ce qui est comme pourboire, tu sais, moi, je regarde jamais là, ce que les gens me donnent. Tu sais, je veux pas que ça m'affecte, tu sais, dans mon service, tu sais. Mais quand ça arrive, à un moment donné, mettons, toi, oui, mais c'est parce que tu payes 50$ cash sur une facture de 80$, mettons, mais là, le 30$, là, la machine, elle le sait pas, là, que c'est 80$ la facture, tu sais. Fait que là, je fais juste mentionner, tu sais, au monsieur, hey, dans le fond, là, je vous donne la machine, mais, tu sais, il faut juste évaluer le pourboire sur la facture totale, tu sais. Puis, tu sais, je fais juste... Et je dis comme ça aussi. Oui. C'est comme... C'est super doux. C'est sweet, ça, là. mais tu sais, puis là, on dirait que je le savais qu'il fallait... Puis il était comme, là, c'est quoi, tu veux que je te donne 20%? J'étais là, non, tu sais, je fais juste... Non, 50. Vous mentionnez... Oui, je veux 80$, je veux 100%. Non, mais tu T'imagines sais... un char. Oui, c'est ça. Mais tu sais, juste mentionner que, tu sais, la machine, elle le sait pas, là. Puis il était comme... Bon, fait que finalement, il m'a donné 15% de 30$, tu sais. Puis il y a eu un moment où, tu sais, je suis à la table encore, là, puis là, la machine imprime le billet, là, puis là, je suis comme... Je fais-tu une scène? Je fais pas de scène. Est-ce que j'accepte tout ça et je m'en vais? Ou je fais non? Puis là, j'ai fait, je vais faire non. Fait que j'ai pété ma coche. Ben, j'ai pas pété ma coche, mais j'ai fait, vous m'avez donné 15% de 30$. Donc, vous m'avez donné vraiment pas beaucoup, là, sur la facture finale. Puis il fait non. Puis tu sais, je me souviens, c'était un 23 décembre. C'était un 23 décembre, j'ai raconté ça, là, dans mes soupers de famille. Là, c'était genre l'anecdote, là. Puis tu sais, là, il était comme, non, mais c'est correct. Tu sais, puis full, tu sais, juste genre, on n'en parle plus, tu voulais comme pas en parler. Vraiment comme, tu sais, il dévalorisait tout ce que j'étais en train de dire. Puis moi, c'est parce que j'avais passé ma soirée, là, à tout leur donner, là, ce qu'ils voulaient, l'attention. Puis tu sais, puis même que quand il avait reçu la facture, il était comme, mais pourquoi tu m'as... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, tu sais, mais ça, pourquoi, genre, faut que je le paye? Je suis comme, parce que c'est un extra, il y a rien de gratuit, là, tu sais. Puis, mais ça, j'avais fait, non. Puis tu sais, un moment donné, il était comme, on n'avait pas pris ce plat-là 2 fois. Là, je suis là, oui, c'est moi qui vous l'ai amené, c'est moi qui vous a décrit le plat, c'est moi qui est venu vous voir pour vous demander si tout est correct, vous avez tout mangé, vous avez demandé et mangé les 2 plats, puis il voulait juste payer un plat. Puis j'ai juste dit, tu sais, vous savez que si vous enlevez, si je vous enlève un des 2 plats, c'est moi qui vais le payer. Puis t'es comme, oui, mais on voulait juste un plat. Comme malentendu. Là, je leur ai enlevé. Fait que je l'ai enlevé de la facture, puis tout, tu sais, pour qu'ils passent une maison. Vraiment accommoder tout le long. Puis à la fin, j'ai fait, là, je m'excuse, là,
mais je vous ai donné le meilleur service ce soir, puis ça, c'est pas représentatif de ce que de ma soirée. Puis tu sais, c'est juste le gars qui parlait, puis il m'avait fait une joke aussi, à un moment donné, il savait pas c'était quoi des zucchini. Puis là, j'étais comme, mais c'est comme un concombre, tu sais. Puis il était comme, comme un pénis. Il m'avait dit ça. Puis là, moi, j'avais fait, tu sais, rire jaune, là, tu sais. Tu ris de sa blague parce que Ben, t'étais comme, non, vraiment comme un concombre, là. Tu sais. Puis à la fin, puis tu sais, c'était vraiment le gars. C'était vraiment le gars qui était le désagréable. Puis à un moment donné, là, je me retourne vers la fille, là, puis je fais, vous en pensez quoi? Là, j'étais tannée, là, tu sais, j'étais comme, là, j'étais plus, là, j'étais, vous en pensez quoi? Puis elle fait, moi, je pense que ce que t'es en train de faire, c'est pas correct. Tu devrais pas parler de même à des clients. Je vais aller voir les propriétaires, tout ça. Je dis, je connais très bien mes propriétaires. Ça fait 4 ans que je travaille ici. Vous pouvez aller leur dire n'importe quoi. Moi, je suis exemplaire en ce moment. J'ai pété my God. Ça, c'est la totale, tu parles de la même table? Oui, la même table. Là, Fait que là, moi, je pensais que j'allais retrouver là, une alliée, là. Moi, je suis poignée là-dessus. Non, mais c'est parce que pendant toute la soirée, c'était le gars. C'était le gars qui était désagréable. Fait qu'à un moment donné, vers la tige, moi, je pensais trouver une alliée, là, avec la femme. Finalement, c'est elle qui était quasiment pire. Elle était comme, moi, je connais le milieu de la restauration depuis 20 ans. Non. Puis là, j'étais là. Puis tu était comme, ce que tu fais, tu peux pas parler de même. Puis à la fin, j'ai juste fait genre, joyeux temps des fêtes, tu sais, hôtel 23. Puis là, je suis partie, là, puis je me suis dit, puis tu sais, toutes mes collègues le savaient, tu sais, qu'il y avait un problème avec cette table-là. Puis là, je me souviens, là, j'étais en train de puncher, j'étais en train de fermer ma table. Là, je suis rouge, là. Puis tu sais, je sens, là, des larmes, là, qui commencent à couler. Puis là, ma collègue est comme, viens en arrière, tu sais. J'arrive dans la cuisine, éclate en sanglots. Là, les cuisiniers, là, ils étaient comme, c'est-tu la table de tante? Il y a personne qui était content. Là, je pleure une shot. Puis finalement, après ça, les cuisiniers avaient fait un super beau, ils avaient fait un dessert, ils m'avaient mis plein d'affaires, pour me constater. Tout le monde était au courant. C'est comme une famille. Vraiment, ils m'avaient fait le beau dessert, avec le beau coulis au chocolat. Puis ça, c'était comme, c'est resté une anecdote vraiment comme marquante. Elle finit bien, au moins. Elle finit bien, tu sais, mais mon Dieu, ça, c'est une des fois où j'ai pleuré, là, genre, j'étais tellement en colère. Tu sais, à un moment donné, c'était comme... OK, c'est beau, tu me testes, mais à un moment donné, tu sais, le pourboire, au pire, je m'en fous. Mais okay, mais c'est comme le principe. C'est le principe. En tout cas, puis ça m'avait vraiment... Oui, c'était t'en parles comme si c'était arrivé comme hier. Puis pourtant, ça fait comme 4-5 ans. C'était comme l'émotion. Mais c'est ce que je me souviens, à un moment donné, c'est que comme personne, à un moment donné, il y a une limite où j'ai arrêté d'accepter ça. Ouais, mais oui, ça a bien fini. J'avais des bons collègues. Ouais, vraiment, tout le monde était là, tout le monde était... Mais c'est ça qui est le fun dans le restaurant. C'est ça qui est le fun, vraiment, l'idée de famille. Et après, les gens disent que le métier de serveur, c'est un sous-métier ou c'est pas un métier, mais c'est juste que tu viens de compter, tu sais. C'est ça, ouais. Une dernière anecdote, peut-être, pour finir le bal? Bien, c'est sûr que ça tourne aux alentours, autour de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là. Parce que une chose que j'avais comme pas encore mentionnée, c'est que dans mon échantillon, en fait, j'avais presque 75% de mon échantillon qui était en détresse psychologique sévère. À cause de la restauration? Ou du ça moins, n'a pas aidé. C'est sûr que, tu sais, je peux pas évaluer tout ce qui a rapport avec leur vie personnelle, mais c'est sûr qu'en tant que telle, elle représentait ça, et celle qui avait justement de la détresse psychologique sévère présentait aussi un niveau était celle qui avait le plus de symptômes de burn-out, d'épuisement professionnel. Ouais. Mais je pense que, tu sais, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure, le mépris des fois envers le métier de serveuse. Donc, juste une dernière anecdote que moi j'avais bien aimée, façon de parler, là, bien aimée, mais je pense qu'il peut être représentatif. C'était quand même une dame plus âgée qui était à la retraite que j'avais interviewée. Puis elle me dit, la petite fille met la main dans le plat de bonbons et que je venais de remplir. Tous les bonbons sont tombés à terre. La petite fille a voulu m'aider. Sa mère a répondu, laisse-la. C'est à elle de faire ça. Elle est payée pour faire ça. Ah ouais. Puis ça, je l'entends encore me le dire. Et c'est pas fini. À un moment donné, l'ouvrage passe. Je les ai jamais oubliés parce que je les entends encore. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? En plus, c'était moi qui les avais servis. Tu fais semblant de rien. À un moment donné, je pense que tu t'endurcis. Et finalement, elle dit, ça ressort après. Après, là, tu arrives chez toi et tu te sens pas fine, puis pas belle, pas intelligente, puis t'es une moins que rien. Donc, je pense que c'est important de comprendre que le métier, mais tu sais, je pense que c'est le métier aussi de service à la clientèle. Tu sais, en tant que tel,
c'est des êtres humains. Il faut apprendre à les traiter comme des êtres humains, là. Tu sais, une femme qui dit, justement, devant l'autre, ramasse pas mon enfant, tu sais, c'est à elle à le faire. L'éducation, mais un enfant, qu'est-ce que l'enfant retient de ça, tu sais, c'est comme... C'est un beau modèle. C'est un service. Mais c'est les conséquences que ça peut avoir sur la personne, justement, de se faire traiter comme ça, etc. Tu sais, oui, il y en a qui ont plus de caractère, mais tu sais, on n'a pas toutes les mêmes histoires de vie. Même si un caractère, ça vient de toucher, ça. Exactement. Puis, tu sais, les patrons, le soutien que tu peux avoir au travail, tout peut contribuer à la santé mentale, justement, des serveuses. Puis, donc, c'est un peu ça, en gros. Mais, pour finir, c'est ça. Ce qui m'avait... une des ressources les plus importantes pour les serveuses, c'est justement la cohérence de leurs valeurs avec celle de l'organisation. Tu sais, depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup de support, etc. Donc, je pense que c'est important que les serveuses se sentent encadrées, se sentent supportées, puis que, justement, leurs valeurs représentent celles de l'organisation. Parce que, en tant que tel, dans tous les emplois, c'est un peu la même chose aussi. Tu sais, travailler dans une organisation qui te fait faire des choses ou qui te fait faire des choses que toi, t'es pas en accord avec ça ou autre, ben c'est sûr que ça va finir par miner ta santé psychologique. Là. Totalement. Puis c'est quoi les supports qui peuvent nous être offerts, là, mettons qu'on est bien pris dans cette détresse-là psychologique? Y a-tu comme des endroits, des organismes. Ah oui, sûrement. Oui, là, c'est sûr que de les dire vite comme ça, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est action suicide, il y a les plusieurs pages, on va pouvoir les donner pour que vous puissiez les mettre sur les réseaux sociaux. Mais le 866 appel, quand on est en détresse psychologique, c'est super important. Mais aussi, je pense que c'est d'apprendre à parler à nos proches. Que vous parliez tout à l'heure que peut-être que les femmes étaient plus proches de leurs employés, mais tu sais, si vous avez des employés, justement, qui ont de l'air à pas filer, etc., c'est peut-être leur donner des ressources. Donc, il y a beaucoup de manières de pouvoir aider les serveurs et les serveuses, mais je pense que c'est aussi d'être à leur écoute, mais aussi de faire de la prévention, justement. Oui. Offrir un milieu sain, humain. Exactement. S'arranger pour que ça arrive le moins possible, ou qu'on sente que quand il y a quelque chose qui se passe, on peut aller... Un exemple qui me vient en tête, là, c'est on voit souvent quand on va au CLSC ou autre, là, politique contre les clients, ceci ne sera pas... Pourquoi on les a pas dans les restaurants? On commence à en voir dans les restaurants, à la caisse. Depuis la COVID. Depuis la COVID. Mais ça serait super intéressant, justement. Ici, exactement, on n'acceptera pas... le harcèlement, les paroles dans les cliniques médicales. Et maintenant, cette affiche-là, on la voit partout, même dans les dépanneurs. Station-service, ça veut dire que les gens vont pas bien. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est... Mais quand on a fini la COVID, là, puis il fallait mettre un masque dans les restaurants, je me rappelle que ça a fait quand même 2 clans, là, tu sais, la COVID. Il y a des gens qui acceptaient vraiment pas d'être les anti-masques, en fait. Mais tu sais, comme ces gens-là qui te donnent de la merde parce qu'ils sont frus de mettre un masque, mais toi, t'es comme t'as le restaurant, puis t'es juste... Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai pas le goût d'avoir une amende du gouvernement. Je viens d'être fermée pendant 2 ans, là. J'ai d'autres choses à gérer que le masque, là. J'ai une table sur 2 qui est où, tu sais, comme... C'est ça, là. Prendre des gens, il y a comme... Ça, c'était difficile à gérer. Vraiment. Fait que c'est vrai que il y en a encore des affiches, là, genre de... Peut-être le port du masque, ça a emmené ça aussi. C'est sûr que ça a dû aider, là. C'était tellement le fun comme échange. J'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant le temps passé. C'est un gros sujet, la restauration, puis c'est le fun de... je trouve ça vraiment le fun de... Merci à Pascal et Émeric de nous avoir... mais de nous avoir donné le micro. C'est parce que c'est parlé, on dirait que... c'est ça, on dirait que j'aurais tellement de choses à dire. On n'a pas comme... on pourrait en parler toute la journée. Mais c'est ça. Mais j'ai trouvé ça le fun de pouvoir échanger avec des femmes sur la place des femmes. Qu'est-ce qu'on a vécu, nos expériences personnelles. C'est vraiment le fun. Vraiment girl power. Un gros merci pour l'invitation, d'ailleurs. Oui, merci. Pour vrai, c'était vraiment le fun.